Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur et mon cœur est dans la joie parce qu'un seul jour dans les pavis du Seigneur vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous a encore fait un cadeau, un merveilleux cadeau, parce que ce jour qu'il nous donne, c'est un cadeau. Alors j'aimerais que de là où tu es, tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Parce que durant toute la nuit, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Mais il a permis que tu sois réveillé, que tu sois debout ce matin pour la prière. Et c'est une grâce. C'est pourquoi élève la voix avec moi et commence à dire merci à Jésus. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ce moment de grâce. Parce que c'est un moment de grâce. Et toutes les fois où tu nous donnes ce moment de grâce, Seigneur, je te dis merci parce que nous voulons profiter de cela. Je veux te dire merci pour mes frères et sœurs qui prient avec moi chaque jour. Je veux te dire merci, Seigneur, pour quelqu'un qui partage ce moment avec nous, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la force. Parce que de nous-mêmes, humainement, Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver. Mais c'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes la joie de la prière. C'est toi qui nous donnes de te rencontrer. Parce que c'est toi que nous cherchons. Parce que c'est toi que je cherche. C'est toi que mon frère cherche. C'est toi que ma soeur cherche. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, nous rapprocher encore plus de toi, Papa. Nous voulons encore communier à ta présence. Parce que ta présence nous fait du bien. Je ne peux pas sortir de ta présence et avoir encore le cœur angoissé. Parce que je sais que lorsqu'on vient à ta rencontre, on est totalement renouvelé. Parce que je sais que lorsqu'on vient à ta rencontre, on est totalement changé. Et ce matin, Jésus, mon cœur bondit de joie. Oh Seigneur, tout mon être frémit, Seigneur. Parce que ta présence me fait déjà du bien. Et j'aimerais, oh Seigneur, commencer à parler au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit avec moi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer le Saint-Esprit avec moi? Oh Saint-Esprit, ce matin, mon cœur se réjouit d'être dans ta merveilleuse présence. Mon cœur se réjouit d'être avec toi. Parce que c'est toi qui me donnes la force. Je ne sais pas prier. Nous ne savons pas prier. Mais c'est toi qui viens prier en nous par des gémissements ineffables. C'est toi qui déposes et qui graves dans nos cœurs les intentions de Dieu. Et ce matin, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton agir. Est-ce que quelqu'un peut réclamer l'onction avec moi? Est-ce que quelqu'un peut réclamer l'onction pour la journée avec moi? Yon tarabako ramakai kirebo sota. Morabako ramashende rebos. Rabababa rondo robos satamako rebebebe. Shebarabarondo robos makai kiberebao sota. Rebaba ronto babake rebos sata. Maiki barabaos kontarao sata. Rebebebebe rondarabaos. Shekete maroborobo koriantama. Saint-Esprit, je bénis ton nom ce matin. Parce que ta présence me fait du bien. Et ta présence fait du bien à quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Parce que ta présence est manifeste ce matin. Merci de nous envelopper, Seigneur, par ta présence. Merci de nous envelopper par ton feu qui réchauffe, Seigneur. Merci de nous embraser, Seigneur, ce matin. D'embraser la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, par ton feu radoucissant. Ton feu qui restaure ma vie. Ton feu qui me renouvelle. Seigneur, ta présence qui me régénère. Oh, merci, Seigneur, Esprit de sainteté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Oh, que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Yo marababo sharababunda.
Makara babura makandiribo sata. Sheberebera makai kiborobo sata. Mondarabaos. Shekatama borobontaos. Merci Saint-Esprit. Oh, j'aimerais, bien-aimé, que tu demeures dans cette présence du Saint-Esprit ce matin pour cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Jean chapitre 6, à partir du verset 67, et je lis la parole du Seigneur. Alors Jésus dit aux apôtres, aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, je sais que tu connais déjà cette parole. Où Pierre dit, « À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus venait de donner un enseignement à ses disciples. Il venait de leur dire, comme nous l'avions vu hier, celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Et quand Jésus a donné cet enseignement, certains de ses disciples ont été choqués par cela. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de leur communiquer. Ils se disaient, mais comment peut-il nous donner à manger son corps? Comment peut-il nous donner à boire son sang? Nous ne pouvons pas supporter cela. C'est ce qu'ils ont dit. Nous ne pouvons pas supporter cela. Et parmi ses disciples, il y a beaucoup qui se sont retirés de Jésus, qui sont partis. Et Jésus s'est tourné vers ses apôtres et il leur demande, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Pierre, il parle au nom des 12. Il dit, « Non, nous ne partirons pas. Parce que tu as les paroles qui donnent la vie. Tu as les paroles qui me libèrent. Parce que tu as les paroles qui affranchissent. Parce que tu as les paroles qui nous éclairent. La Bible dit dans le psaume 119, « Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et les apôtres, je l'ai dit, Pierre connaissait ce principe. Il savait que les paroles de Jésus, même si les autres ne l'ont pas compris, mais lui, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il savait que ces paroles pouvaient le guider. Il savait que ces paroles pouvaient éclairer toute sa vie et tout son être. Seigneur, tu as les paroles qui donnent la vie. Et Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Pierre connaissait, il savait que les paroles de Jésus étaient capables de le libérer. Les apôtres le savaient. Mais toi, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que la parole de Jésus, les paroles de Jésus sont capables de nous affranchir? Parce que Jésus lui-même, il a dit en Jean chapitre 6, « Mes paroles sont esprit et elles sont vie. » Elles transmettent la vie de Dieu. Elles transmettent l'amour de Dieu. Mais combien de fois, toi et moi, nous ouvrons la Bible et que nous la méditons et que nous cherchons à la mettre en pratique. Et ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui néglige la parole de Dieu et qui a tout le temps sa Bible qui est fermée.
qui a sa Bible quelque part dans un tiroir, qui ne la lit pas. Mais si tu ne lis pas la parole, si toi et moi, nous ne lisons pas la parole, comment est-ce que nous allons connaître les promesses de Dieu sur notre vie? Comment est-ce que nous allons comprendre ce que ce que Dieu attend de nous? Comment? J'aimerais t'inviter ce matin, bien-aimé, à t'attacher à la parole, à lire ta Bible. J'aimerais t'inviter, ouvre ta Bible chaque jour. C'est le meilleur, je vais dire, le meilleur journal. Il y a des bonnes nouvelles dedans. Ces bonnes nouvelles que nous ne trouverons nulle part ailleurs. Et parfois, nous allons nous affairer sur les réseaux sociaux. Nous allons voir autre chose, des choses qui ne glorifient même pas le Seigneur. Nous lisons des choses qui n'honorent même pas Jésus. Et nous abandonnons la lecture de la parole, là où il y a la vie, là où nous pouvons trouver la délivrance, là où nous pouvons trouver notre salut. Et Pierre le savait, et les apôtres le savaient. Il dit, mais à qui irions-nous? Tes paroles sont remplies d'espoir, tes paroles sont remplies de vie. C'est dans les paroles de Dieu que nous avons les promesses de Jésus. Jésus a promis que le Saint-Esprit viendra et l'Esprit de Dieu est venu. Mais si toi et moi, nous ne sommes pas des habitués de la lecture de la parole, comment est-ce que nous allons savoir les promesses de Dieu nous concernant? Comment est-ce que nous qui sommes des chrétiens, nous allons connaître les promesses de Dieu concernant notre vie? Parce qu'il y a des promesses de Dieu dans la parole. Mais si tu ne la lis pas, tu ne sauras pas. Et tu ne seras pas affranchi. Et ta foi ne grandira pas. Parce que la Bible dit, en Romains chapitre 10, verset 10, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce que tu vas lire la parole. Que tu vas lire la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que tu parles à ton âme. Il faut que tu parles, que tu proclames cette parole et que tes oreilles entendent et que ton âme entende et que toutes les cellules de ton corps entendent la parole et qu'elles obéissent à la parole. Et que ton corps et que mon corps soient soumis à la parole de Dieu. J'aimerais nous inviter ce matin, bien-aimés, et particulièrement ce temps de carême que le Seigneur nous donne, de nous habituer à la lecture de la parole, d'être des familiers de la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, de la mettre en pratique. Parce que si nous ne méditons pas, comment est-ce que nous allons partager cette parole avec nos frères et sœurs? Comment est-ce que nous allons annoncer cette parole? Oh, toi et moi, nous sommes appelés à évangéliser, à témoigner de Jésus, sous la base de sa parole. Jésus est dans sa parole. Et c'est Jésus que nous devons communiquer au monde. Alors je t'invite ce matin à comprendre que Jésus a les paroles de la vie. Il n'y a pas de paroles qui donnent la vie ailleurs. Les paroles de la vie, ce n'est pas dans les journaux que tu lis. Les paroles de la vie, ce n'est pas les choses que tu regardes sur TikTok qui ne glorifient pas le Seigneur. Les paroles de la vie, ce n'est pas l'horoscope que parfois, toi qui es chrétien, tu regardes, tu lis avant de sortir de ta maison. Ce n'est pas là la bonne nouvelle. Parce que c'est des choses démoniaques. La parole de Dieu, ce n'est pas, je veux dire, la parole de vie, ce n'est pas les livres exotériques que tu lis, qui ne t'apportent rien. Mais la seule vérité capable de te donner la vie, de l'espoir et de la délivrance, elle se trouve dans la Bible. Et le démon, il empêche même les chrétiens de lire la Bible. Il les empêche non seulement de lire, mais de comprendre. Parce que nous ne sommes pas assez disposés. C'est pourquoi ce matin, prions le Seigneur pour qu'il nous accorde la force de lire la Bible, d'être des habitués de la lecture,
qui nous donne la force. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à lire. Alors prie le Seigneur avec moi et demande au Saint-Esprit de te donner cette force. Oh Seigneur Esprit Saint, ce matin je te dis merci pour cette merveilleuse parole que tu me donnes. Donne-moi la force de chaque jour lire ta parole. Parce que dans ta parole, tu as quelque chose à me donner, à me communiquer. Tu as une bonne nouvelle pour moi, mais le plus souvent, je ne la lis pas. Comment saurais-je ce que tu attends de moi? Et tes bénédictions et tes promesses sur ma vie. Comment est-ce que je vais grandir dans la foi, Seigneur? Esprit Saint, donne-moi ta force. Donne-nous ta force ce matin. Pour que nous puissions lire ta parole. Nous puissions nous habituer à la lecture de ta parole. Seigneur Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi seul. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que Dieu bénisse ta journée. Ouvre ta Bible, lis-la. Et que ta vie soit transformée. Et que ta vie soit transformée. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, de t'ouvrir l'esprit pour que tu comprennes la Bible, la parole de Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de nous enseigner. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen.